La journée du Prince Albert commence à l'Université d'Édimbourg, l'une des plus prestigieuses d'Europe et du monde. Après avoir compté parmi ses étudiants des inventeurs de la révolution industrielle, elle est aujourd'hui pionnière dans l'informatique, la géologie, la chimie et la médecine. Elle a par ailleurs lancé à la rentrée 2015 un master en management du carbone. Dans cette salle de conférence, le souverain s'entretient avec le professeur Sandy Tudop, le directeur de l'Institut Géosciences de l'université. Autour de la table, d'autres professeurs de l'université, Evin Jatta, l'ambassadeur de Monaco en Grande-Bretagne, ou encore Bernard Fautrier, le vice-président de la Fondation Prince Albert II. Au cours de cette réunion, on y parle du développement des énergies nouvelles, du réchauffement climatique et de la protection de l'environnement en général. Des thèmes qui sont au centre des préoccupations de cette université et de la Fondation Prince Albert II. Avec cette université d'Édimbourg, avec laquelle nous avons un partenariat maintenant entre la Fondation et l'université, et qui est très prometteur parce qu'ils ont beaucoup de très bons scientifiques en sciences de la Terre, et particulièrement aussi en sciences marines. Et je crois qu'on va pouvoir établir des liens très intéressants et des projets très très intéressants, notamment sans doute que la Fondation puisse soutenir. Il faut que ça soit encore approuvé par notre conseil d'administration, mais pour soutenir des bourses pour des chercheurs dans un cours qui est fait par online, qui est fait donc par moyens technologiques, et donc c'est très intéressant, et je pense que pour l'avenir, ça sera vraiment une voie intéressante pour l'éducation, et notamment dans les sciences liées à l'environnement. Le Prince Albert II avait eu le privilège de visiter cette université il y a près de 2 ans. À la suite de cette première visite, avaient eu lieu des échanges, des dialogues et une volonté de travailler ensemble sur l'avenir de la planète. Une grande partie de la visite est consacrée, je dirais, au suivi d'un accord que l'on a avec l'université d'Édimbourg. Le prince avait visité l'université il y a environ 18 mois. On a signé un accord cadre de partenariat pour un échange de bonnes pratiques et de bonnes informations, il y a très exactement 1 an d'ailleurs. Cet échange prévoit des rencontres périodiques, donc il y a aussi cet aspect de rencontres périodiques, et on a pu tout à l'heure faire le point sur un certain nombre de thèmes, je dirais, d'intérêt commun en matière de préservation de l'environnement marin, en matière de préservation des forêts notamment, donc la tonalité environnementale est certaine. La réunion terminée, le souverain répond pendant une quinzaine de minutes à une interview pour le site web de l'université. Fondée en 1583, l'université d'Édimbourg est la 4e plus ancienne université d'Écosse, après celle de St Andrews, de Glasgow et d'Aberdeen. Édimbourg est la capitale et le centre financier de l'Écosse. La ville, qui compte quelques 500 000 habitants, est construite sur des collines volcaniques qui donnent chacune un point de vue différent sur la ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis les années 90. Elle est dominée par son château, dont les fondations remontent au 7e siècle. L'image de Monaco a considérablement évolué au Royaume-Uni, où une centaine de monégasques s'est installée, principalement des étudiants. Bien sûr, le côté glamour, les lieux magiques de la principauté et la famille princière sont connus de tous. Mais dans les milieux économiques et financiers, les leaders savent ce que représente Monaco en termes de dynamisme économique. Monaco a eu un consulat général pendant 3 ans, qui est maintenant devenu une ambassade, dont nous sommes présents en Grande-Bretagne depuis une dizaine d'années. Et notre travail est surtout, bien évidemment, de nous occuper des monégasques qui viennent en Grande-Bretagne, et en même temps de défendre la vision réelle de la principauté devant les Britanniques. Quelle est l'image justement de la principauté ici ? La principauté est de plus en plus en train de s'éloigner de l'image d'un lieu qui était réservé à des gens très riches, venant s'installer à Monaco pour des raisons fiscales, vers un lieu parfaitement régulé,
où des gens viennent pour vivre et travailler. Le moment fort de la journée se déroule dans une autre tour de l'université, dans le théâtre, où le prince Albert met la robe universitaire, appelée également la toge. C'est le vêtement que portent les étudiants lors de la remise des diplômes. Il s'entretient aussi avec la princesse Anne, la fille de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Dans cet endroit prestigieux, le prince Albert est élevé au rang de docteur honoris causa, un titre attribué par procédure d'exception pour distinguer une personnalité dont les connaissances sont considérées comme exemplaires. Le prince Albert est honoré pour sa contribution dans la défense de l'environnement, une distinction décernée qu'à très peu de personnes. Parmi les privilégiés, Bill Clinton, J.K. Rowling, Jackie Stewart, Neil Armstrong, Bill Gates ou encore Annie Lennox, la chanteuse du groupe Eurythmics. Un moment fort et chargé d'émotions pour le prince Albert. Son arrière-arrière-grand-père, le prince Albert Ier, prince de Monaco entre 1889 et 1922, avait reçu cette distinction en 1907. J'ai eu le privilège d'avoir plusieurs diplômes honorifiques d'autres universités, mais celui-ci est particulier, d'abord parce qu'il y a un lien historique avec l'université d'Édimbourg, par le prince Albert Ier, qui lui aussi a reçu en son temps, il y a 119 ans, un doctorat honoris causa, mais en droit, alors que le mien est apparemment en sciences, alors que ça aurait peut-être dû être l'inverse. Mais mais je suis très heureux, très honoré de recevoir ce diplôme des mains de la princesse Anne. Le souverain assiste ensuite à la remise des diplômes des étudiants de l'université écossaise. Quelques 300 étudiants des départements des sciences, de biologie, de philosophie, de géologie, de physique et de géographie reçoivent leur diplôme des mains de la princesse Anne, présidente de l'université d'Édimbourg. Après la photo souvenir, la journée du prince Albert s'achève dans un autre endroit prestigieux, la bibliothèque, qui se trouve au sein même de l'université et qui rassemble plusieurs milliers d'ouvrages. C'est dans cette bibliothèque qu'est donné un dîner de gala en l'honneur du prince Albert, en présence de nombreuses personnalités et des membres de l'université. L'occasion pour le souverain de les remercier pour cet accueil, de rappeler que c'est avec un grand plaisir qu'il est de retour en Écosse et qu'il était ravi de voir la force des liens qui unissent la principauté et l'Écosse.